Salut Instagram, ça y est, on est là, on se retrouve pour notre premier live avec une invitée que j'attends, qui va arriver. Alors, voilà, Sandra qui arrive. Donc en attendant que Sandra apparaisse, alors, oui, normalement c'est ça. Aileen, je suis coach holistique pour guérisseuse moderne et donc je l'accompagne en fait à oser s'autoriser la réussite et le succès. Et donc voilà, salut Sandra. Salut Aileen. Alors, je vous présente donc Sandra Breuil, qui est facilitatrice et coach en sensitive branding. Et Ouais. écoute, je te remercie beaucoup de faire partie de ce premier live en fait que je fais sur toute une série concernant le fait de oser se choisir pour créer sa vie en fait. Ouais. Donc, merci, je suis trop contente de commencer. Merci à toi aussi d'avoir pris cette initiative, hein. C'est super. Ouais, mais je pense que ça peut inspirer pas mal de monde, donc en tout cas, je l'espère. Écoute, je vais t'inviter à te présenter, si tu veux bien. Oui, donc je suis Sandra Breuil, je suis coach et facilitatrice. J'accompagne les entrepreneurs dans des moments charnières de leur vie entrepreneuriale. Je les invite à aller comprendre qui ils sont pour trouver leur positionnement unique et vraiment déployer leur entreprise. Et pourquoi j'utilise le mot sensitive branding? Parce que j'ai envie que ce soit une exploration vraiment sensible et intuitive de leur être, de leur ADN et aussi de leur entreprise. C'est aussi important de différencier Ouais, les deux, les deux entités en fait. voilà, deux entités. Et moi, c'est vraiment une exploration vraiment tout en sensibilité et en intuition que D'accord. j'invite à faire avec les personnes. Ok, génial, j'adore. Alors, pourquoi est-ce que tu as répondu présente quand j'ai lancé cette invitation pour les personnes qui avaient envie vraiment de communiquer sur ce thème de oser. Euh, Qu'est-ce qui t'a appelé là-dedans? Moi, alors oser, ça me parle beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose que, ben, comme je t'expliquais la première fois qu'on s'est rencontrés, moi j'ai sauté dans le vide, on va dire, j'ai sauté dans le vide en 2010, donc il y a 12 ans, où j'ai démissionné, j'ai changé de région, j'étais toute seule, j'avais quelques mois devant moi comme économie et je dis non, pour moi c'était terminé, j'ai décidé que ben, j'y allais et j'ai foncé tête baissée et sans parachute. Je suis dans le vide sans parachute. Et c'est là vraiment que les choses ont commencé à se mettre en place pour moi. J'ai rencontré mon compagnon d'aujourd'hui. J'ai vraiment En fait, c'est une fois que j'avais sauté, fait le pas, que tout s'est aligné. J'ai pas attendu que tout soit parfait dans ma vie pour faire le pas. J'ai fait le pas et ensuite ça s'est aligné. T'as fait comme Indiana Jones en fait. T'as sauté puis t'as attendu que le filet apparaisse quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Et donc à ce moment-là, parce que ça c'était, est-ce qu'on peut dire que c'était ton plus grand saut quelque part dans la foi ou dans le truc le plus fou que tu osé faire, c'est ça? Euh, non, il y a eu d'autres trucs quand je me suis fait accompagner. J'ai investi des grosses sommes dans des coachings pour moi aussi. Ça, c'était il y a quelques années. Ça, c'est des gros sauts de la foi parce que investir une grosse somme d'argent, Mm, ça fait remonter beaucoup de peur. c'est clair. Mais on y va. Il y a un truc à l'intérieur qui dit, si, vas-y, vas-y. Et c'est sans aucun regret, vraiment. Ok, ouais, tout à fait. Ça, c'est important. Investir en soi, c'est bien de le mettre là parce que ça permet, oui, ça permet d'oser en fait. C'est tout un cheminement et quelque part, le fait d'investir comme ça en soi, en investissant des grosses sommes, quand on le sent, comme quand tu dis, il y a cette voix-là, cette petite voix qui te Ouais. dit, non, non, mais enfin, j'ai envie de le faire. En même temps, j'ai l'image là qui me vient, c'est comme si on se mettait du feu au derrière, quoi. Ok, j'investis cette somme, mais ça veut dire que je vais me donner quelque part tous les moyens, quoi. Oui, et il y a vraiment un truc à l'intérieur aussi qui vibre. C'est parce que moi, comme je suis étant une bonne générateur, pour ceux qui connaissent l'human design, moi, je suis quelqu'un qui va foncer tête baissée.
Par contre, aujourd'hui, ce que je conseille, c'est, OK, tu fonces, mais attends quelques minutes, attends, pose-toi, laisse quelques jours et écoute ton cœur, écoute ton corps, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. C'est ça que j'aurais à tempérer aujourd'hui. C'est Ouais, de, c'est ça. OK, c'est bien d'écouter, d'y aller, d'avancer, d'oser, mais écoute ton corps, écoute ton cœur, écoute ton intuition. C'est en ces termes-là que je parle d'écologie personnelle. Il faut vraiment rester dans cette écoute de notre vulnérabilité, tout simplement. Ah, tu Il veux s'agit bien, pas de se mettre en danger. ouais, tu veux bien développer ça pour toi, cette écologie personnelle et qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu conseillerais? Bah, l'écologie personnelle, c'est respecter nos valeurs, respecter nos peurs, nos traumas, nos croyances, les respecter parce qu'elles font partie de nous. Respecter, c'est aussi une façon, notre écologie personnelle, c'est aussi exprimer notre créativité, exprimer notre être, notre unicité. Mhm. Mais je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre foncer tête baissée et parce que les autres font comme ça, il faut faire comme ça, et puis je vois ça marche pas pour tout le monde pareil. Et en même temps, ne pas rester bloqué, ne pas se terrer derrière nos peurs. Parce que c'est les plus belles excuses pour rien faire aussi. Donc c'est trouver un juste milieu à l'écoute de notre écologie personnelle et aussi à l'écoute de cette petite voix qui nous dit, allez, vas-y, il y a plus grand qui t'attend. Et comment on fait ça quand on est pris là-dedans? Tu vois, quel conseil tu pourrais donner? Parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui sentent qu'elles ont envie et en même temps, elles ont leur peur. Et donc, en fait, c'est quoi ton secret? Alors, j'ai pas je pense pas avoir de secret, mais pour moi, avant d'oser être soi, c'est déjà d'oser être, Ouais. oser être, oser faire le petit pas, oser parler, oser dire les choses telles qu'on les ressent. Donc, oser être, parce que oser être soi-même toute seule sans son canapé, ça n'a aucun intérêt. Oser être soi-même, il y a forcément le regard d'une autre personne. Oui, tout à fait. Donc, il y a autrui c'est un jeu. Donc, on va aller simplement faire des petits passages à l'action. C'est vraiment ça que je conseillerais, c'est petit pas par petit pas. Ok. Et toi, si j'en reviens un peu à ton histoire, quelque part, ton premier saut de ouf, là, tu nous disais, c'était le truc de, t'as entendu cette voix, t'as tout lâché, et puis t'as créé ton job, enfin, tu t'es lancée en tant qu'entrepreneuse. Euh, donc ça, tu le conseilles pas, si j'entends bien avec ce que tu dis maintenant? Alors je pense qu'il faut un petit peu assurer ses arrières aussi. Il faut pas faire n'importe quoi. Mais moi, à l'époque, j'étais célibataire. Enfin, j'étais seule. J'avais que, au pire, il suffisait que dans quelques mois, je retrouve du travail salarié. Je veux dire, j'avais pas énormément de risques. Il faut peser aussi les risques. Il Ouais, s'agit pas. J'en ai connu aussi des entrepreneurs qui se lançaient et qui, au bout de quelques mois, étaient vraiment étaient vraiment à en la gorge. danger, leur famille. Euh, on a une passion, mais c'est pas le tout. C'est pas. Il s'agit aussi d'écouter ses propres peurs, de pas les laisser de côté. Ok, Tout à fait. je pense que d'être mesuré et surtout de pas rester seul. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu entends, toi, par pas rester seule alors? C'est d'en parler à sa copine à 4 heures du matin ou tu parles d'être accompagnée? C'est quoi pour toi, ne pas rester Alors, seule? ne pas rester seul, c'est pas forcément parler à ses amis, mais se créer un réseau de personnes, d'entrepreneurs comme nous, de personnes qui sont dans les mêmes situations, peut-être d'intégrer des réseaux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les réseaux en live, connaître des personnes qui sont comme nous, sans avoir peur de la concurrence, mais avec qui on peut partager nos peurs, et peut-être dans un deuxième temps ou en parallèle, de se faire accompagner. Mhm. Ouais, Autant sur le côté dev perso, parce que pour libérer nos traumas, libérer nos peurs et être plus nous-mêmes, libérer tout ça, et dans un autre côté aussi, coacher pour se faire porter par l'énergie de l'autre, qui est exact. juste un pas devant nous, finalement. Ouais, tout à fait. J'aime beaucoup ça, le fait de se libérer les peurs, parce que tout à l'heure, tu vois, tu disais oui, ben, on a ses peurs quelque part et on avance avec, etc. Certes, on avance, en tout cas, on ne doit pas être freiné, mais au-delà d'avancer avec, il y a ce côté, et en tout cas, c'est mon dada, c'est le fait d'aller libérer quand même les freins, les peurs, etc.
et être accompagné pour poser ses petits pas à côté, quoi. Oui, ouais, c'est dans ce sens-là aussi que je dis qu'il faut pas Ouais. rester seul, c'est se voiler la face en disant je ferai tout toute seule, je vais y arriver. C'est une des plus grosses erreurs que j'ai faites dans mes débuts en 2010, parce que je pensais, ouais, je pensais vraiment que je m'en sortirais, que j'y arriverais, et je me suis plantée pour ça. Je me suis vraiment plantée parce que je voulais pas voir. J'avais peur de la concurrence, j'avais peur d'être d'être complètement dévoilée dans ma vulnérabilité. La Des fois, vulnérabilité, c'est là, effectivement. alors que c'était pas ça. C'était être soi, c'est pas forcément se mettre à poil. Non, c'est clair. Et quand tu dis se mettre à poil, alors du coup, c'est se mettre à poil, tu parles littéralement ou... Non, non, mais Non, quand mais je dis parce qu'il y en a qui se mettent aussi à poil pour faire passer leur message, tu vois. Et c'est OK parce que ouais, c'est lié avec leur truc, hein, c'est pas ça, mais oui, mais si c'est dans leur message, mais je pense qu'il faut aussi une certaine cohérence. voilà, ouais, tout à fait. Si toi ton message c'est en lien avec le corps, avec la libération de ta puissance féminine, pourquoi pas, ça peut être cohérent. Mais si t'es dans autre chose, si c'est complètement différent, après tu peux aussi aimer la danse. Je sais pas, faut que ça reste vraiment cohérent avec qui tu es, Mhm. d'essayer de trouver une cohérence, parce que certes nous sommes multiples, on a des multiples facettes, et de trouver là derrière le fil rouge. C'est quoi notre unicité? On Mhm. va rassembler tout ça et montrer qui on est. En fait, oser finalement, c'est arriver à faire la paix avec soi. C'est ça en fait. Faire la paix avec son histoire, faire la paix avec qui on est et de faire les pas, petit pas par petit pas, tranquillement. Ouais, D'y aller, mais ouais, ce que je dirais, y aller, j'ai peur, mais j'y vais petit pas par petit pas. ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui, oui. Et donc toi, le truc le plus fou que t'aies fait, alors c'est quoi? D'investir dans un coach business il y a 2 ans. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'était une grosse somme pour moi et j'avais jamais fait avant Ok. d'investir dans quelqu'un. Parce que il y a 2 ans, c'est là que j'ai décidé il y a eu cette décision intérieure de dire je veux plus grand, je veux aller plus loin. Mhm. Et cet investissement, j'ai compris aussi que c'était un investissement sur moi, pas que sur mon entreprise. C'est hyper Et important. oui, il y a eu deux décisions les plus folles. C'est l'âge quand j'ai décidé de démissionner en 2010, où je suis vraiment sautée dans le vide, mais en même temps, je prenais pas d'énormes risques. Au pire, je retrouvais un travail, j'étais toute seule. Mais là, il y a 2 ans d'investir un gros investissement avec un coach. Et Mhm. c'était vraiment un grand pas, et c'est sans aucun regret. Ouais. Vraiment. Et alors, tu disais, j'ai eu, quand tu as investi dans ce coach-là, ce coaching, une voix intérieure, en fait. Il y a quelque chose. C'est quoi qui t'a fait oser investir, en fait? C'est quoi? Comment ça s'est passé? Bah, moi, je sentais vraiment un truc à l'intérieur. Je sentais vraiment une énergie intérieure qui me disait oui, c'est le moment. C'est le moment pour toi, c'est le moment d'y aller. Et après, la personne que j'ai choisie, il y a eu comme une sorte de résonance. Il y a un truc c'était vraiment, c'était une évidence que je voulais me Hmm. faire copier par cette personne-là. Je suis pas forcément les coachs qui sont les plus suivis. En fait, je m'en fiche comment il faut vraiment qu'il y ait une sorte ouais, un alignement à ma fréquence. C'est Ouais. ça que je cherchais. Et une fois que j'avais trouvé, c'était en fait, il aurait pu me dire le prix qu'il voulait, je signais parce que j'étais vraiment alignée. Et aujourd'hui, c'est ça que vraiment je partage avec mes clientes, c'est vraiment de se montrer tel que l'on est, dans notre vulnérabilité et aussi tous nos potentiels, pour, bah, pour attirer les personnes comme nous, les personnes qui sont sur la même fréquence vibratoire, qui vont pouvoir être alignées à notre message, qui vont pouvoir le comprendre, le ressentir, on va pouvoir travailler ensemble. Ouais, tout à fait. C'est ça mon message aujourd'hui. Il s'agit pas d'utiliser des stratégies comme tout le monde. Non, c'est de trouver sa stratégie la plus adaptée à soi. Ouais, tout à fait. Ouais, donc l'importance, c'est ça. Moi, ce que je retiens là, c'est vraiment pour oser et passer comme ça à l'action. Finalement, c'est apprendre à se connaître, s'aimer dans toutes ses facettes. En tout cas, tenter de s'aimer dans toutes ses facettes. Euh,
Ouais, pour oser y aller. Enfin, c'est vraiment, on en revient à l'amour de C'est soi. important. Je pense que le terme amour, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ça. Finalement, moi, c'était que de l'amour pour moi quand j'ai démissionné ou quand je me suis pris un coach, parce que c'était vraiment de l'amour pour moi et pour mon entreprise. Parce que le travail salarié que j'étais avant ne me correspondait plus, n'était plus aligné à mon écologie personnelle. Il fallait vraiment que je sentais que je mourrais à petit feu. Si j'étais restée, je serais morte à petit feu. Ouais, ouais, Et que c'était vraiment une notion vraiment d'amour. C'était de l'amour pour moi et dans un deuxième temps de l'amour pour mon entreprise, cette entité qui est là, qui grandit avec moi. Elle n'est pas venue à moi pour rien. Elle est venue à moi pour se déployer, pour grandir. Et c'était vraiment ça, donner de l'amour à moi et à mon entreprise. Et ouais, c'est vraiment pour c'est tenir, vraiment. je crois. Ouais, exactement. On va s'arrêter là, en fait. C'est une blague. C'est que de l'amour. Ben oui, non, mais au final, c'est ça, c'est que de l'amour. C'est vrai. Non, non, tout à fait. C'est l'essence du truc. Et comme on est en 2022, alors je sais pas si tu connais un peu le tarot, mais en 2022, c'est 2, 2, 2, ça fait 6, 6. On est dans l'amoureux, on est dans le choix, on est dans le se choisir. Alors c'est vraiment l'année. Si on l'a pas fait avant, c'est maintenant en fait. C'est Ouais. se choisir, faire les bons choix pour soi, être aligné, aller vers ce qui nous fait vibrer. On est là-dedans. S'engager, je crois, c'est ça, hein. Se Aussi, choisir vers soi, à créer notre place. J'aime plus dire, j'aime pas dire trouver sa place. Je préfère dire créer sa place. tout à fait, On est effectivement. tous uniques et on est là pour créer notre place, notre métier et aussi par amour pour, j'ai envie de dire pour nos enfants, pour le futur aussi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient aussi à cœur, vraiment. On est là aujourd'hui pour innover pour demain, pour nos enfants. Tout à fait. Et leur montrer que tout est possible, en fait. Qu'à partir du moment où on suit ce qui nous fait vibrer, ce en quoi on croit, et etc., ben, on peut se donner les moyens pour créer sa vie, quoi. Créer ses rêves, créer. La vie. Ouais. Ouais, tout à fait. Et avoir, et avoir un impact, même si c'est un petit impact, on peut toujours avoir un impact sur la planète et sur l'avenir. Mhm. Vraiment des notions, je trouve, qui sont vraiment primordiales aujourd'hui, quoi. Tout ce qu'on on fait, il y a un pourquoi derrière. C'est pas juste pour faire de l'argent, c'est pas pour faire du business. On fait du business pour quelque chose. Tout à fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière, ce qui est en amont, ce qui est vraiment ce qui est l'invisible. Ben, on en revient au cœur, en fait. Le cœur Ouais. quand on dit le why, c'est le cœur de ta raison d'être, le cœur de ton choix, le cœur qui a fait que, c'est vraiment ça. Le why, c'est le cœur. Ce qui est au cœur, eh oui. On en revient toujours pareil à l'amour. Ouais. Euh, Si tu pouvais nous partager quelle est ta plus grosse erreur? Alors, comme je te l'ai dit, ouais, je pense que ma plus grosse erreur, c'était de rester seule pendant Ok. des années, de refuser de l'aide et de pas demander de l'aide, justement. Ouais. La refuser, la même pas l'aider de me terrer chez moi et d'avoir peur de la concurrence. Ça, la peur de la concurrence, ça, c'est quelque chose de terrible parce que quand on apprend à se connaître, qu'on explore vraiment qui l'on est, on se rend compte que la concurrence n'existe pas. Mhm. Ouais. Et alors moi, j'en reviens toujours avec mon 2022 et 222, qui est finalement la création, en fait, la co-création, parce qu'on est deux, et 6, on est aussi là-dedans. Donc, on le voit, bon, on s'est rencontrés via l'événement de Nikki Duell avec l'Ascension. Là, c'est une énorme vague de co-création et carrément de sororité, en fait, quoi. On en est là, hein, avec, Oui. je sais pas ce que tu en penses, mais Ah oui, c'est ça, il s'agit vraiment de sororité, de soutien et de co-développement, de co-création. Et je suis pas spécialiste du tarot, mais je sens intuitivement, je sens vraiment à l'intérieur de moi que c'est vraiment le moment, l'époque pour co-créer, pour faire avec les autres, pour créer des partenariats. Et ouais, je suis vraiment alignée à ça. C'est co-créons, faisons des choses ensemble. Il s'agit plus de rester dans son coin toute seule, se dire qu'on a les meilleures compétences et que l'autre il est pas assez bien. Non, c'est que justement on est complémentaires mhm, et qu'on peut encore offrir encore plus au monde et à l'autre en travaillant ensemble. c'est ça. C'est pour ça que Ascension, c'est super dans ce sens-là, parce que plus de 50 intervenants qui ont chacune
leur discours, leur message particulier. C'est hyper enrichissant pour les personnes qui vont le regarder et pour le monde. Hein. Ouais, tout à fait. En fait, c'est le un plus un font 3 en fait. C'est ces deux énergies qui, en fait, font quelque chose d'exponentiel, quoi. C'est Dans ça. cette création, ouais, etc. Euh, alors, les conseils pour celles qui n'osent pas, je sais que tu as déjà parlé du petit pas. Est-ce que, et de se faire accompagner, est-ce qu'il y a autre chose qui te vient ou Euh, quand ben, clarté, qui ressentent qu'elles ont cette petite voix, mais en même temps, elles n'y arrivent pas. comme je disais, ouais, moi je reviens vraiment là-dessus de pas rester seule et de se faire accompagner. S'il y a des traumas, s'il y a des croyances, bah, peut-être d'entamer un petit travail thérapeutique, Mhm, quelque chose de ne pas se focaliser sur ne pas rester bloqué dans ses croyances, ne pas s'empêcher de faire parce que ah mais j'ai des croyances, j'ai des traumas, j'ai pas tout réglé. Non, c'est passer à l'action. Ok, je commence quelque chose, mais en même temps je me fais un petit peu aider et en fait tout ce qui viendra à toi sera juste. mhm. C'est-à-dire, tu veux peut-être que tu commences un travail en tant qu'entrepreneur, mais tu sais que tu as plein de croyances. Ok, ben tu vas attirer des personnes qui auront à peu près les mêmes croyances que toi. Donc en fait, tu attireras les personnes ce sera juste pour toi. Oui, c'est Tu ça. vas pas se dire aussi que voilà, euh, tout ce qui arrive à nous, ce sera juste. Mhm. Pas avoir peur de dire voilà, je vais pas y arriver. Si la personne arrive à toi, c'est qu'elle sent, c'est qu'il y a un truc qui se passe, que c'est le bon moment pour elle. Ouais, c'est ça. Alors, Donc pour passer à moi, l'action en respectant en respectant son écologie personnelle, mais petit pas. ouais. Alors pour moi, au-delà de tout ce qui arrive à toi est juste, parce que c'est vrai, mais il y a une partie de moi qui s'énerve à chaque fois avec ça, même si j'y adhère en partie. Euh, moi, je le traduis comme, de toute façon, là où tu es avec ce que tu as déjà, tu sais déjà aider des gens qui n'en sont pas encore là, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est Ouais, vraiment, c'est peut-être mal formulé parce que quand il nous arrive des emmerdes, ah mais c'est juste, oui, mais non, il y a peut-être aussi quelque chose dans la vie. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens que oui, c'est les personnes qui arrivent à toi, tu pourras déjà les aider parce que ton parcours, ne serait-ce que par ton parcours de vie, exact. tu es peut-être juste un pas devant elle et ça suffira à la personne. Exactement. Et ça pour les thérapeutes, pour les coachs et pour toutes sortes de métiers, pour Mhm. tous les métiers finalement. Ouais, ouais, exactement. On n'a pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour pouvoir aider l'autre. Alors ça, c'est important parce que alors, celles qui nous regardent et qui n'osent pas et qui sont dans le syndrome de l'imposteur, etc., parce que moi, je suis passée par là à passer de formation en formation en formation parce que je pensais qu'il me manquait toujours un petit truc et que c'est pour ça que c'était compliqué, etc. Ça, c'est une belle croyance de merde, je crois que je vais le dire, Oui, c'est ça. à libérer parce que c'est pas vrai, on a déjà tout. Alors oui, on peut peaufiner, oui, ça dépend, se former, moi j'arrête jamais. Donc je peux pas dire que j'ai arrêté de me former, c'est pas possible, j'en ai besoin, ça me nourrit. Mais par contre, l'énergie qu'il y a derrière n'est pas la même. Je me forme pas par C'est ça. manque, je me forme maintenant, mais parce que j'ai envie et parce qu'il y a autre chose derrière. Et ça, c'est important aussi, je pense. Parce que tu manifestes plus, enfin, il y a plus cette énergie de manque en toi. Tu sais, et en plus, tu accompagnes déjà, donc t'es plus dans. Si, on en a connu, hein, j'en ai connu des thérapeutes qui faisaient formation sur formation et qui se lançaient jamais parce que se sentaient jamais prêtes. Mais quel dommage que c'est presque de l'égoïsme de dire parce que tout ce que tu as, même si tu n'es pas parfaite, que tu ne maîtrises pas tout, ce que tu as déjà appris peut peut-être aider quelqu'un qui est juste un pas derrière toi. Clairement, ouais, tout à fait. Ouais, Moi, je regardais pour toi. exactement. Alors, oui, là, je vais te demander, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire et que tu pourrais nous faire découvrir? Parce que on est tellement et on connaît surtout les grandes têtes. Peut-être qu'il y a toi une personne qui t'inspire et. Alors, moi, j'ai une personne que je suis depuis mes débuts. C'est Céline Boura. Alors, c'est pas une coach business. Elle n'est pas coach business. Elle se dit shaman corporate. Et moi, J'adore. elle m'inspire beaucoup parce que elle ose, surtout en ce moment, depuis cette année, elle ose déployer vraiment
qui elle est à 360 degrés. Elle accompagne les entrepreneurs, mais elle accompagne aussi dans la créativité. Elle forme pour ceux qui veulent investir dans l'art. Vraiment, il y a tout un panel. Je trouve que c'est génial parce que c'est aussi le chemin que je suis en train d'emprunter, de me déployer vraiment à 360 degrés. Et de voir des personnes qui font ça, qui restent pas seulement, bah, je suis coach business ou je suis comme ça et je fais que ça et que ça. Et tout le reste, j'en parle pas. Bah, moi, ça me parle plus. On a une multiplicité, et j'ai envie de l'exprimer, de l'explorer encore plus et de surtout de le comprendre. Parce que ce que je fais à côté, que ce soit dans mes peintures vibratoires ou que ce soit dans l'immobilier, dans mes investissements immobiliers, j'apprends plein de choses et je trouve que c'est dommage de me limiter à un seul domaine parce que je pense que je peux apporter aux personnes tout un regard, toute une expérience du haut de mes 41 ans, une petite expérience de vie, tous mes passages aussi, tous mes passages parce que j'ai fait des grands sauts, mais j'ai fait aussi des petits sauts. J'ai fait pas mal comme toi, pas mal de formations avant d'être dans l'accompagnement entrepreneur. J'étais thérapeute. J'ai été initiée au passage d'âme. J'ai fait des choses comme ça qui ont fait que aujourd'hui tout ça me sert énormément. Et j'ai envie de vraiment d'élargir, de déployer, parce que Sandra, c'est pas juste une coach en sensitive branding. C'est ça. Voilà, mes peintures vibratoires peuvent apporter aussi, peuvent montrer. Je sais pas encore comment ça va se manifester, mais en fait, pour l'instant, je m'en fiche. C'est là et c'est en train de tout remonter à la surface. Et vraiment, voilà, ce déploiement en 360 degrés, c'est vraiment ce qui me porte et ce qui m'inspire. Alors, déployer, ça c'est entre le verbe, le mot oser et déployer, c'est vraiment des mots chez moi qui vibrent super fort, quoi. J'aime beaucoup. Ouais. Je trouve que c'est très organique Ouais. parce que c'est déployer, c'est comme une feuille, comme une fleur qui va s'ouvrir et qui va simplement faire ce qu'elle sait faire. Elle se pose pas de questions de comment elle va être, si elle va être la bonne couleur. Non, elle se déploie, elle est, et puis et ça fonctionne comme ça. Tout à fait. Ouais, j'adore. J'ai des frissons partout. J'adore ce mot. Merci pour cette découverte. Donc, c'est Bourra, c'est ça? Céline Bourrin. Céline Bourra. Bourrin. Ok. J'irai voir parce que je trouve ça déjà que Shaman Corporate, je trouve ça génial comme titre. Ça donne envie d'aller voir. Donc, merci pour elle. Ouais. Je pense qu'un jour, j'oserais utiliser aussi, moi, ce terme. Hmm. Je suis pas encore, mais ça se met en place pour moi aussi. Donc, Ouais, c'est ça. Un pas après l'autre, quoi. Tu avances. voilà, un pas après l'autre. Et ça vaut pour tout le monde. C'est ça. Exactement. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de... Oui, je vais te faire un petit quiz comme ça. C'est pas un quiz, mais tu réponds. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un nom, mais c'est pas grave. Si je te dis action ou réflexion, c'est plutôt quoi? Action. Si je te dis zen ou feu d'artifice? Ah, plus ça va et plus je suis zen. Ok. Seul ou sororité? Je connais la réponse. Sororité, Ouais. Ruminer ou se confier? se confier. Mhm. Même si c'est juste à mon téléphone ou si c'est juste à un papier, se confier, ouais. Ouais. Ok. Je veux ou je dois? Je veux. Ouais, c'est facile. Ok, super. Alors, ben, je sais pas, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben, moi, sur les réseaux, à Sandra Breuil, sur Instagram, l'art d'être soi, Sandra Breuil. Voilà, c'est le nom de ma page. Et sinon, sur Facebook, Sandra Breuil, mon profil perso. Sur ton profil perso. D'accord, ok. Et mon site, si vous voulez en savoir plus, mon site, c'est sandrabreuil.com, tout simplement. Ok, super. D'accord. Je vais normalement mettre les références aussi quelque part en dessous du texte de la vidéo. Si tu avais un mot de la fin, ce serait quoi? Restez toujours connecté à l'amour, à qu'est-ce que ferait l'amour à ma place. N'oublie jamais cette dimension-là parce que c'est ce qui nous porte et vraiment c'est ça, rester connecté au cœur. Mhm. Super. Parce que, voilà, la fin il reste plus que ça de toute façon donc. Mhm. Super. Merci beaucoup en tout cas. C'était chouette. Merci pour cet Merci échange. à toi. Et bah, à bientôt de toute façon. On va se revoir, il n'y a pas de souci. Ouais.
Allez, bah, bonne journée et salut à tous. Merci, Ouais, ciao. vous aussi. Ciao.